Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout s'est bien passé pour vous au mois de février. Ici, je le rappelle, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire concernant les vidéos pour voir s'il y a d'autres messages ou des messages complémentaires concernant votre signe les lions. Alors là je vais un peu me laisser porter, je pense que je vais travailler pas mal avec les tarots. Voilà. On va voir comment ça vient, ce qui vient, ce qui parle, voilà. Déjà peut-être je vais prendre ça, j'ai envie de prendre une carte déjà d'un oracle, l'oracle des sorcières, pour voir la température de votre mois de mars, les lions, pour vous. Et puis ensuite, on verra avec les tarots. Je sens comme ça, j'ai envie de faire des lectures de tarot pour voir ce qui vient. Puis après, on pourra compléter par d'autres jeux. Allez, déjà, pour vous, mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça va. On va aller à la coupe. Je vais couper. Et puis... on nous dit changement et progrès. Donc on va voir si c'est complété par d'autres messages du tarot. Mais il semble en fait que votre mois de mars soit celui du changement les lions, avec le changement en progressant vers quelque chose, vers un but que vous vous êtes fixé, sans doute peut-être. En tout cas, on va aller regarder. Oh là, j'ai celle-ci qui a volé. On nous parle là, chevalier de bâton. Ici, on va poser plusieurs cartes et puis, je ne sais pas si vous les voyez, hop. Et on va regarder. Chevalier de bâton, on est sur une énergie là d'envie, de souhait. Et pour moi, ça rejoint un peu cette idée de changement. On a envie d'aller se lancer à l'aventure de quelque chose, avec un chevalier de bâton. On a trouvé un centre d'intérêt, une passion vers laquelle on a envie d'aller, on va de l'avant. On part en fait un peu à la conquête de quelque chose avec le chevalier de bâton. Hop là. On va écouter, c'est celle-ci après. On est dans le page de coupe là. Donc on est sur au niveau de l'émotion, page de coupe, on est un peu sur une énergie d'adolescent, d'énergie j'ai celle-ci aussi qui vole sur la suite. C'est la 8 de pentacle. Je la laisse à l'envers parce que ça peut avoir son importance. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. On va essayer de pas trop décaler, mais hop, pour que ça reste à peu près dans le... donc j'étais en train de vous dire, oui, donc la page de coupe, on est sur une énergie là au niveau du ressenti, des émotions. Un peu on s'emballe, on s'emballe dans une énergie d'adolescent, dans une énergie où on a envie, ici les lions, on a envie d'y aller, on est léger, une forme de légèreté, une forme d'insouciance avec un page de coupe. On est sur une énergie d'adolescent, d'enfant, un peu d'innocence. Il y a une forme d'innocence avec le page de coupe où on redécouvre des sensations de l'enfance, les premiers émois. On est sur cette énergie-là ici. Donc pour moi ici, on a cette énergie de chevalier de bâton, là, où vous avez envie de vous lancer, changement et progrès. Vous avez envie, les lions, de vous lancer, de partir à l'aventure.
C'est ce qu'on nous dit avec ce chevalier de bâton. Émotionnellement, dans votre ressenti, vous êtes sur cette énergie un peu d'insouciance, de vous dire, vous y croyez, hein, voilà, vous croyez en votre projet, vous croyez, et vous le prenez même avec une forme de légèreté, d'insouciance, mais d'insouciance au sens où vous prenez pas la tête, c'est le message ici. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des tas de questions, de logistique. Vous avez plutôt envie de vous laisser porter les lions par la passion, par ce qui vient, par ce qui va arriver. Un peu partir à l'inconnu, hein, pour voir ce qui va vous être un peu présenté, ce qui va arriver à vous de par ce projet que vous avez, ce vers quoi vous êtes attiré, ce vers quoi vous voulez vous lancer. On est là sur une énergie vraiment d'adolescent où on prend les choses avec légèreté, avec envie, mais positivement, hein, on se prend pas la tête. Vraiment, on se prend pas la tête. La 8 de Pentacle, normalement, elle nous dit que vous êtes là sur une énergie où normalement, techniquement, vous êtes au point, tout va bien, vous avez tous les atouts, justement, pour pouvoir réussir les choses, pour pouvoir réussir votre projet. C'est ce qu'on nous dit, là, sur cette énergie-là de 8 de Pentacle. Sauf que là, elle tombe à l'envers. Donc j'ai l'impression, les lions, que peut-être justement pour certains d'entre vous, vous avez l'émotion, vous voulez y aller, vous avez cette énergie d'envie d'y aller vers ce projet qui vous tient à cœur, vers ce qui se présente à vous. Vous voulez avancer de manière assez légère, assez sans, voilà, comme je vous dis, sans vous prendre la tête, sans trop penser à la logistique, sans trop penser à cet aspect-là. Mais la 8 de Pentacle ici, elle nous ramène vers une énergie où on vous dit attention quand même. Il y a des choses auxquelles il faut penser, les lions, c'est qu'il y a des choses, tout tombe pas comme ça, tout tombe pas. Il y a des choses qu'il faut préparer. Il y a des aspects techniques d'un dispositif auquel il faut penser. Hein. Donc attention, en gros, on vous fait un peu un rappel, un peu attention d'être bien préparé au niveau de la logistique, au niveau des connaissances, au niveau peut-être du juridique. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire là. Il y a quelque chose encore peut-être à travailler, ou du moins sur lequel il faudra, les lions, être prudents avec cette énergie ici de 8 de Pentacle. Essayer d'aller voir là. Est-ce qu'on a un autre message là. Demander des compléments d'information, des... Ah, mais attendez, hop là. Hop, c'est mieux comme ça. Allez, les lions, je regarde notre carte. Ouais. On nous parle du chariot, là. Hein. Le chariot, hein. Pour moi, là, vous vous lancez hein, quand même. Hein. Vous partez. Hein. Il y a un chouette chemin à faire. Mais vous savez hein, où vous allez aller. Je pense que vous avez préparé les choses, les lions, et du coup, vous allez quand même vous lancer à l'aventure. Peut-être aussi vous avez... Pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est extrêmement pénible. Peut-être que si vous avez préparé pas préparer le terrain, mais même si il vous manque peut-être des informations, il vous manque des éléments techniques, hein, c'est pas ça qui va vous arrêter pour moi. Vous allez aller à l'aventure, vous allez suivre une direction, vous avancez hein, avec un chariot, on est même dans le triomphe, hein, parce qu'on y croit, hein, pour moi les lions,
on y croit, on a envie d'y aller. Hein. On est sur ce type d'énergie-là, hein, ici. Vous y croyez, vous avez envie d'y aller, et pour vous, c'est le moment d'aller ouais, d'aller au changement, d'aller dans le progrès, d'aller vers le triomphe, vers le projet que vous voulez construire. Je vais voir si je continue. Ouais, je vais continuer un peu avec ce tarot. Demander un complément là sur notre. On va revenir sur notre chevalier de bâton. Demander un complément sur le chevalier de bâton. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah ouais, roi de coupe. Il y a cette énergie quand même de roi de coupe. Alors, roi de coupe, c'est la personne qui a la maîtrise des émotions, qui est carré, qui est apaisant, je dirais. Alors soit c'est vous, Lion, qui êtes dans cette énergie-là, soit il y a quelqu'un derrière vous ou dans votre entourage, privé, professionnel, amical, qui a cette énergie de roi de coupe, de maîtrise des choses, de maîtrise des émotions. Là, moi, j'ai plus l'impression que vous êtes sur cette énergie de chevalier de bâton, cette envie d'aller de l'avant, d'aller sur ce projet, d'aller découvrir un peu votre passion, votre énergie, et qu'il y a quelqu'un là qui va être une personne en roi de coupe, qui va vous aider, qui va vous guider, qui va vous aider à canaliser un petit peu vos émotions. Hein. On peut être aussi sur quelqu'un, une rencontre, le roi de coupe, on peut être au niveau de l'émotion, parce qu'on est là-dessus, sur une personne en face de vous, pour certains d'entre vous, qui aurait la maîtrise de ses émotions, qui cacherait un petit peu ses sentiments. Hein. On peut être sur cette énergie-là, d'une personne qui cacherait ses sentiments, ou du moins qui les maîtriserait, qui vous dévoilerait pas tout, les lions. Hein. Si on est sur cette énergie-là, de vraiment dans l'émotion. De toute façon, vous avez envie d'y aller. Je vais continuer, là, je vais regarder sur le page de coupe. Après, page de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un 2 de coupe. Le 2 de coupe, là, il tombe à l'envers. Normalement, c'est l'indécision. C'est qu'il y a des choses qui se bousculent dans votre tête, vous avez du mal à faire un choix. Là, pour moi, comme il est à l'envers, j'ai envie de vous dire que l'énergie du page de bâton fait que vous arrivez à trancher, vous arrivez à ne plus être dans cette énergie, en fait, de ne pas savoir... d'épée, excusez-moi, je vous dis les coupes, c'est pas les coupes, c'est les épées. De pas savoir, c'est bien ce qui me semblait, je vous parlais en fait d'énergie, d'indécision, et puis je vous dis les coupes, je me dis mais ça colle pas. Le page de coupe, oui, il est sur cette énergie en fait d'adolescent, d'envie, d'énergie où il y va, où il y a une légèreté, un peu une insouciance. Le 2 d'épée, là, lui par contre, il nous dit qu'il y a de la contradiction, de l'indécision quand il est à l'endroit. Là, il est à l'envers. Et pour moi, je pense que c'est l'énergie du page d'épée qui l'emporte par rapport à ce 2 de coupe, ou ce 2 d'épée, pardon, où vous avez tranché. Vous n'êtes plus dans cette énergie d'indécision, de contradiction, de ne pas savoir faire le choix. Là, pour moi, vous allez faire un choix, les lions. Vous allez trancher, vous allez faire un choix. Vous allez savoir même comment réagir face à la situation, face à l'adversité. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Vous allez faire un choix. Je vais demander un complément sur, par contre, le 2 là, de Pentacle. Qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi là? Quels sont les blocages avec cette 2 de Pentacle à l'envers par rapport aux connaissances, par rapport au juridique?
tour. J'ai l'impression que vous ouvrez les yeux. Il y a quelque chose d'un peu brusque, un peu... Vous ouvrez les yeux sur quelque chose, pour moi les lions. Il y a quelque chose qui va venir vous perturber. Vous venez d'ouvrir les yeux, il y avait comme une révélation. Il y a une révélation qui arrive. C'est pour ça, là, pour moi, vous dites que vous n'avez pas tous les atouts sur quelque chose, et là, vous allez ouvrir les yeux. Est-ce que pour certains, vous aviez un projet à mettre pas en forme, mais en activité, un projet à mettre en œuvre, hein, changement et progrès. Et tout à coup, là, vous venez d'ouvrir les yeux en vous disant, mais il y a des choses qui ne sont pas réalisables parce que j'ai pas toutes les connaissances ou j'ai pas tous les atouts. Et là, cette idée, cette énergie de tour, elle vous dit que vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Vous venez d'avoir une révélation ici. La révélation peut-être par rapport à des connaissances, là, les lions. Soit des connaissances qui vous manquaient, soit des éléments, hein, qu'il vous faut peaufiner, qu'il vous faut compléter. Hein. Alors, je vais redemander on va aller sur le chariot, demander un complément sur le chariot. Qu'est-ce qu'il nous dit le chariot? C'est quelque chose, hein, je rappelle, hein, c'est des énergies. Hein, je fais ça pour le mois de mars. Ça peut avoir commencé avant, ça pourra commencer un petit peu après. C'est voilà, hein, des énergies. Hein. Je prends les choses au mois de mars, mais ça peut être... voilà, ça bouge. C'est des énergies qui bougent. 3 de bâton. 3 de bâton, on est vraiment là sur une envie de conquête encore. On a vraiment là, ce chariot qui dit que vous prenez entre guillemets le chemin, vous prenez la route, vous prenez une direction, il y a un triomphe, et vous avez le 3 de bâton qui est en train de nous dire de toute façon, oui, vous allez aller conquérir le monde. Hein. On est sur une énergie, vous avez besoin d'aller vous développer. Hein. Vous allez vous développer sur quelque chose. Vous allez, pour moi, développer une activité ici. Hein. Développer une activité. Je vais redemander 3 de coupe. Je vais regarder ce jeu-là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le roi de coupe? Compliment sur le roi de coupe. Bon, là pour moi, on va dire, enfin c'est pas on va dire, c'est pour moi, on est sur quand même des choses qui sont de l'activité professionnelle, hein, les lions, sur des projets professionnels. J'irai travailler plus peut-être le sentimental avec un autre jeu. Pour l'instant, on va être sur des éléments, donc alors complément sur nos 3 de coupe. Le mât. Vous vous lancez, hein, vraiment vous vous lancez pour moi ici. Hein. On se lance, hein, on y va, ça recomplète. Hein. Le mât, on est vraiment sur l'énergie de la personne, c'est le fou, on se lance à l'aventure. Hein. C'est vraiment le nouveau départ, hein. On l'a vu, hein, le nouveau départ. Hein. Alors, attendez, hop, nouveau départ. Ah, ouais. On nous parle des amoureux, là. Pour certains, nouveau départ... pardon, excusez-moi. Nouveau départ d'un point de vue relationnel. Mais dans relationnel de travail, j'ai l'impression. Il y a une réciprocité, il y a une entente. J'ai l'impression qu'il y a une collaboration pour moi. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis un petit peu orientée, voilà, différemment. Il y a une collaboration là de travail. Vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne. Il y a une réciprocité. Pour moi, là, on est vraiment sur des relations de travail. Il y a une réciprocité, il y a une bonne entente. Si c'est avec un collaborateur ou quelque chose que vous êtes en train de construire avec un partenaire, les lions, pour vous, il y a une belle énergie entre vous, hein, ici. Pour moi, on est dans une belle synchronicité, une belle énergie
de travail. Je vais aller recompléter pareil celle-ci. Alors notre 2 d'épée là, sur lequel vous prenez une décision, vous tranchez, vous prenez une décision, vous lâchez cette indécision dans laquelle vous étiez. Complément sur notre 2 d'épée pour nos lions. Complément sur la 2 d'épée. Celle-ci. 5 d'épée. Il y a eu des disputes, des tensions. Il y a des disputes, des tensions. Par rapport à cette indécision, donc vous y allez, vous tranchez, mais du coup ça va créer des tensions, j'ai l'impression. Il y a des tensions, alors soit avec des collaborateurs de travail, soit avec des personnes de votre entourage, qui, dans votre famille, peut-être qui ne sont pas forcément d'accord sur votre projet. Ça va créer des des frictions. Des frictions complètement sur notre 5 d'épée. Ouais, l'ermite. J'ai l'impression qu'il va falloir pour vous que vous vous recentriez. Il va falloir prendre un peu du recul par rapport à tout ça, les lions. Faut pas que ça vous blesse, pour moi, j'ai l'impression. Il faut, tout ça, ça va comme vous avez pris une décision, que vous êtes dans cette énergie un peu, pas faux folle, mais cette énergie d'adolescent qui dit ouais j'y crois, vous voyez, je dirais presque à la rigueur il n'y a plus d'obstacles devant vous, ou du moins s'il y en a vous les voyez pas, vous les avez balayés, vous croyez en vous, en votre projet. Vous tranchez donc cette indécision que vous aviez, vous la balayez, vous avancez, mais il y a des personnes dans votre entourage, alors soit je vous dis des collaborateurs, soit des personnes de votre famille, hein, ça peut être un papa, une maman, un conseiller, un frère, une sœur qui n'est pas d'accord avec vous, du coup ça va vous blesser parce qu'il va pas qu'il va bloquer votre projet, mais il va vous dire mais non mais il faut pas y aller là, ton truc il n'est pas viable, et du coup vous allez avoir besoin de vous isoler un peu, vous isoler un petit peu les lions pour refaire le point, pour vous sentir mieux, pour pouvoir reprendre des énergies et vous recentrer sur vous. Du coup, de toute façon, là bon, c'est pour ça que ça vous questionne ici. Vous vous questionnez par rapport à ces atouts, enfin, ces choses qui pourraient vous manquer. Et il y a cette ouverture, vous ouvrez les yeux. Vous demandez sur la tour, un complément sur la tour. Vraiment, vous avez une révélation. La tour, c'est une énergie qui arrive, vous ouvrez les yeux, il y a une vraie révélation avec cette tour. Alors, complément sur la tour. Complément sur la tour. Vous ouvrez les yeux sur la tour. J'en ai beaucoup qui ont sauté, mais c'est celle-ci qui arrive. La 2 de coupe. Il y a une révélation. Tout à coup, là, vous vous rendez compte que c'est votre... la 10, pardon, de coupe. C'est pas la 2, c'est la 10 de coupe. Là, vraiment, c'est quelque chose, vous ouvrez les yeux sur une histoire de bonheur familial, de bonheur dans la situation, de quelque chose, ça vous rend vraiment heureux. Il y a une forme d'équilibre, même familial, là. Les lions, là, il y a vraiment une révélation là-dessus. Peut-être que vous cherchiez ailleurs des choses, alors qu'elles sont là. Elles sont au niveau de votre famille. Les réponses, elles sont dans votre bonheur familial, elles sont dans votre entourage sur lequel vous pouvez compter, qui est important pour vous, ce bonheur familial, cette ressource familiale. C'est la famille sur laquelle vous pouvez compter ou vous réfugier quand ça ne va pas. C'est vraiment une révélation là-dessus. Un complément sur cette liste de coupe. Complément sur la liste de coupe. Pour les lions. Je vais bien que les cartes elles viennent seules. Les 10 de coupe. Les lions, 10 de coupe. Ils sont tombés là. Presque. 5 de coupe. Là,
avec une 5 de coupe, c'est ça. Vous voyez, vous les lions, que ce que vous n'avez pas. Alors que vous avez plein de choses qui sont positives et qui sont bien. Là, vous voyez, vous avez plein d'atouts, plein de choses qui sont bien. Alors que vous voyez que le côté un peu négatif de la situation. Vous vous dites que rien ne va, rien ne bouge, c'est pas génial, votre vie c'est le chaos, alors qu'au contraire, là il y a une révélation, là on est en train de vous dire, vous avez des ressources au niveau familial qui vous permettent d'atteindre le bonheur, hein. Et en fait, ne restez pas sur cette énergie de 5 de coupe, de tout, voire dans le négatif. Il y a plein de choses qui vont dans votre vie, des choses qui sont positives pour vous, qui vont très bien et qui sont vraiment en harmonie, hein, et qui sont belles. 5 de coupe, il y a quand même, il ne faut pas voir que les coupes renversées, il faut voir tout ce qu'il y a de bien dans le positif, dans vos énergies, dans vos émotions. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Donc là, il y a une espèce de doute, de flottement, mais il y a une ouverture de... Vous ouvrez les yeux. Donc du coup, ça vous emmène, hein. Vous allez vous lancer. Vous en lancez avec le 3 de bâton, confirme à la conquête. Vous prenez un chemin vers le succès. Vous allez conquérir des choses. Complément avec le 3 de bâton. Celle-ci. Ouais, justice. On prend ses responsabilités, là, avec la justice, les lions. Vous allez être dans la droiture, vous allez être capable de faire preuve de rigueur, justement. Peut-être que des fois, les lions, vous vous dispersez un peu sur les choses, mais là, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez les assumer, vous allez être dans la rigueur. Du coup, ça va vous amener à l'équilibre. La justice, il y a une forme d'équilibre, il y a une forme de côté juriste, je tranche, je verrouille, hein. Je verrouille les choses d'un point de vue légal, c'est le mot que je cherchais. D'un point de vue légal, hein, on verrouille, on prend ses responsabilités et on va les assumer, hein, ici. En gros, vous vous dites, bon bah, j'y vais, j'assume. C'est à moi d'assumer, c'est à moi de savoir où je vais. Je suis assez grand, entre guillemets, pour prendre mes décisions et pour prendre ma vie en main. C'est cette énergie-là que j'ai ici. Sur cette énergie de travail. Ça nous amène. Ah ouais, hein, sur un as d'épée. Hein. Vraiment, ouais. Vous prenez, à partir du moment où vous prenez vos responsabilités avec cette justice et tout, l'as d'épée, on est sur de nouveaux projets. Hein. Vraiment, au niveau du mental, on y est. Hein. Il y a vraiment un nouveau projet, changement et progrès. Hein. Il y a vraiment le nouveau projet qui va s'installer, hein, et qui vient à vous, hein, ici, avec un as d'épée. On est sur la construction de quelque chose de nouveau. On est sur une énergie d'épée où la nouveauté, il y a l'opportunité, hein, qui vient, qui va se développer. On est dans un domaine de concret, quelque chose de concret vers lequel vous vous sentez d'aller ici, les lions, hein, sur ces énergies-là. Oui. Pour moi, voilà ce que je pouvais vous dire. On va arrêter avec ce jeu qui est plutôt du jeu professionnel. Pour moi, oui, on est beaucoup sur du professionnel. Je vais aller regarder avec un autre jeu. Donc, on va enlever là. Je vais repartir avec un autre jeu et voir sur un aspect plus, on va dire, plus sentimental, plus ce que ça donne. Ouais, pour les lions. Alors, les lions, déjà. Page de coupe. Comme vous le voyez bien. Page de coupe. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre là, les lions. Page de coupe, on est sur une énergie d'une personne qu'on vient de rencontrer, avec laquelle il y a une histoire de jeu de regard, il y a des rencontres, il y a quelque chose comme ça, avec ce page de coupe. Pour certains d'entre vous, sur la vie amoureuse, on serait là-dessus. Des rencontres, des regards, des échanges. Un jeu de séduction.
et une énergie, voilà, on est encore avec le page de coupe dans cette énergie, voilà, d'ado qui a envie d'être, voilà, les premiers émois. Les premiers émois, on sait que on se dit, ah, c'est la bonne personne, ça peut être la bonne personne. C'est ce qu'on est en train de se dire. Alors, je mets un complément sur notre page de coupe. On va essayer de voir. Je mets une. Ensuite, on va en poser d'autres. On est dans les coupes là, ouais. 7 de coupe. Je pose celle-là derrière, le page de bâton. Alors, pour moi, avec le 7 de coupe, on est sur une énergie ici avec le 7 de coupe, il y a un peu d'illusion, il y a un peu de rêve, un peu de fantasme. On a envie d'être sur cette énergie-là. On a envie de rêver là-dessus. On est voilà, sur cette notion de on rêve. On est un petit peu sur son petit nuage. Hein, sur son petit nuage. Page de bâton. Page de bâton derrière. Le page de bâton, ben pareil, on part vers quelque chose là. Le page de bâton, on est encore sur notre énergie de découverte, on est sur une passion, on a trouvé sa voie, on sent qu'on a envie de faire la fête avec la personne, on est sur cette énergie-là. Hein. Ici, j'ai l'impression, les lions, que ces personnes-là, que vous, voilà, qui a ces jeux de regard que vous avez peut-être rencontrés, sur laquelle vous avez un peu voilà, flashé, vous êtes un peu dans une énergie où vous avez envie de rêver avec cette personne, il y a un peu de rêve, d'illusion, de fantasme. Page de bâton, bah, on va vers ouais, la passion. On pense qu'on est encore sur cette énergie-là où on est bien, on a envie de fêter, on a envie d'être dans une énergie de choses, de rencontres qui se passent bien, de côté un petit peu sympathique. La roue. Du coup, il y a du changement là qui se présente à vous. Par rapport à cette rencontre que vous avez faite, par rapport à cette personne que vous voyez, avec lequel il y a ce jeu de regard, il y a ce jeu de séduction, vous êtes un petit peu dans le rêve, dans l'illusion, vous disant est-ce que ça va aller, ça va marcher. Le page de bâton qui nous dit on est dans l'émotion, on a envie d'être dans la joie, de fêter, on a un peu ces sorties, c'est toujours dans cette énergie d'adolescent, de jouer. Et puis ben là la roue, c'est un peu le truc qui vous tombe dessus, quoi. C'est la roue de fortune, il y a un changement. Hein. Il y a un changement qui du coup se présente à vous, ici. J'ai l'impression... les lions, là, la personne, peut-être que c'était juste un jeu au départ, et puis tout d'un coup, ça va vous tomber dessus. Hein. Vous allez vous rendre compte que ouais, c'est une belle personne, c'est une personne vraiment pour laquelle vous avez vraiment craqué. Hein. Vous allez vraiment craquer. On va demander des compléments. À la page de qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette page de coupe? Avec ça.
Le pendu. Le pendu. Le pendu, j'ai l'impression que vous acceptez là tout d'un coup de voir les choses sous un autre angle. Vous êtes à la fois un petit peu dans une situation avec le pendu où vous vous bloquez, hein, vous vous figez, vous avancez pas, hein, voilà, vous bloquez. Vous bloquez, mais en même temps vous acceptez de voir les choses sous un autre angle. La personne là, que vous avez rencontrée ou avec qui vous avez ces jeux de... Vous vous dites, oh ben non, vous n'y croyez pas, j'ai l'impression. Mais en même temps, vous acceptez. Vous acceptez de voir un peu la vie sous un autre angle, un peu la vie autrement, un peu ce qui vient à vous sous un autre angle. Du coup, pour la 7 de coupe, sur ces illusions, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces illusions, sur ce rêve, sur ces illusions, je vais tout. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La 2 d'épée. La 2 d'épée, il y a une sorte de combat. Les illusions, là, ça vous met dans l'indécision, hein, avec une 2 d'épée. C'est un peu, j'y vais pas, c'est je rêve pas, c'est vrai, j'ai bien compris ça, entre guillemets. La personne, elle m'a bien dit ça, j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit. Il y a ce jeu-là, hein, page de bâton. Pourtant, pour moi, il va y avoir des sorties, des choses que vous allez faire et vous allez bien vous amuser justement avec ce page de bâton, avec cette personne. Alors, complément sur ce page de bâton. Au départ, vous ne prenez pas ça trop forcément au sérieux. Vous vous dites, bon, allez, on va aller. Ouais, allez, j'ai pas trop envie d'y aller, mais bon, je vais y aller, je vais sortir. Peut-être que c'est des sorties avec des amis et puis que la personne se trouve là. Hein. Ça peut être ça, hein, page de bâton, dites-moi. Complément. Ok, ça serait bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Page de bâton. Hop là. La 10 d'épée. 10 d'épée. Pour moi, il faut lâcher prise ici avec une 10 d'épée. Au niveau du mental, il y a un lâcher prise. Vous allez accepter les choses comme elles vont venir. Vous allez accepter un peu l'inévitable, un peu le truc qui vous tombe dessus là, le truc auquel vous ne croyez pas. Vous lâchez prise. Finalement, pour moi, avec une 10 d'épée, lors de ces soirées, lors de ces sorties, vous lâchez prise. Vous acceptez ce qui vient à vous. Du coup, ça vous amène, pouf, avec un truc, vous ouvrez les yeux, vous êtes waouh. Par contre, on vous demande de retrouver quand même un équilibre là. Parce qu'avec la roue, là, vous acceptez la roue qui vient, il y a vraiment un changement avec la roue, c'est... il y a un peu la fortune qui vous tombe dessus, il y a vraiment quelque chose d'un peu bouleversant, c'est une évolution là qui vous tombe dessus, mais on vous demande quand même de rester, d'arriver à retrouver quand même un équilibre, de ne pas trop vous laisser emporter, hein, de rester un peu dans la tempérance, c'est le cas de le dire, de ne pas partir trop bille en tête. Hein. Alors, on va demander un complément sur notre point de vue, la suite là, de cette... La suite de ça. Allez, un complément sur notre point de vue. Alors, j'ai ces deux-là qui tombent, je les prends. C'est l'impression en fait qu'il y a une forme avec cette 6 de bâton, un peu pour vous les lions, un peu une forme de pudeur. Hein. C'est pour ça hein, que vous acceptez de voir les choses sous un autre angle, mais il y a une forme de pudeur. Vous ne voulez pas forcément dévoiler vos sentiments. Vous ne voulez pas les dévoiler, mais en même temps, avec une 10 d'épée là derrière, on est en train de nous dire, il y a encore du chemin à parcourir, il va falloir déposer les choses parce qu'il y a des belles choses qui arrivent encore derrière pour vous. Donc il faut déposer un petit peu vos fardeaux, il faut arriver à déposer ce que vous avez à dire, déposer les choses, dire les choses à la personne. Hein, pour moi, c'est ce sentiment-là, il faut dire les choses à la personne par rapport
rapport à cette 2 là, vous êtes en indécision, dans cette illusion, on dit quoi? Bah, le king d'épée, quoi. Le roi d'épée, le king d'épée, excusez-moi. Je le lis à la fois, je lis en anglais et je dis le roi de bâton, le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée, il nous dit, il y a une logique, hein. Il va falloir trancher, il va falloir ramener un peu d'ordre là dans vos idées qui se bousculent, hein, dans votre indécision. Il y a de l'ordre à ramener, il y a de l'ordre à ramener pour tout d'un coup pas se retrouver là avec un coup de pied que l'âne va vous donner là. Il faut ramener l'ordre pour moi. Le roi d'épée, il y a besoin de faire preuve aussi peut-être d'humilité dans vos... Enfin, il y a le mental là qui est un petit peu sur lequel il va falloir se discipliner. Ben oui, il va falloir se discipliner pour pas tomber dans une énergie de 9 d'épée. La 9 d'épée, on est sur une énergie en fait où tout se bouscule, tout s'emballe, quoi. Et on finit par angoisser, à perdre le sommeil, hein. C'est pour ça, là, hein, tous ces rêves, ces illusions, ces indécisions, cette discipline qu'on vous demande avec un roi d'épée, c'est pour pas retomber dans ces énergies du sommeil, voilà, que vous allez perdre le sommeil, hein. Vous allez en perdre le sommeil. Alors, après, sur notre 10 d'épée, là, sur ce lâcher-prise que vous acceptez, c'est sorti par rapport au lâcher-prise, qu'est-ce qu'on va nous dire? Bah ouais, hein. Le lâcher-prise, ça vous amène vers le monde, hein. Le monde, les lions, vraiment, le monde, c'est le succès, c'est le monde qui s'ouvre à vous, c'est la victoire, c'est la réalisation. Il y a une joie, on le voit, hein. Il y a une joie, on est sur son petit nuage, on est... de lâcher prise, ça vous amène vers ça, hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a une belle chose, là, il y a une belle relation pour certains d'entre vous, hein. Le monde, la joie, la réalisation des choses, on a l'accomplissement, il y a une récompense, ces rêves se réalisent, les lions. Allez, hop, on va voir un peu là. J'ai pris du temps là, il faut que j'accélère un peu avec vous, hein, parce que ça va durer trop longtemps. Allez, pour le 3 d'épée. 3 d'épée au niveau du mental, et ben on en est... Il faut qu'on fasse attention par tomber dans la douleur au niveau du raisonnement, les lions, hein. C'est ce qu'on est en train de dire. D'où cette idée peut-être à mon avis de tempérance derrière. Il faut que vous fassiez attention. Là, c'est les deux qui sont... Ouais. La 10 de pentacle. Ce qu'on est en train de nous dire avec la 10 de pentacle, vous allez partir vraiment... Il y a un équilibre là à retrouver. Il y a les énergies techniques. Il y a le matériel là. Vous avez le matériel, vous avez les atouts pour pouvoir retrouver un équilibre, hein, ici. Et pour vous emmener vers un 4 de coupe, c'est-à-dire on va être sur une énergie, le 4 de coupe, où on retrouve... au niveau de l'émotion, notre 4 de coupe, il est dans une énergie où on retrouve c'est un équilibre, il y a une forme d'un repos. On retrouve une tranquillité des sentiments. Notre 10 de pentacle, elle nous amène ici, hein, quand on nous parle de la tempérance, quand vous allez arriver à tempérer les choses, à retrouver un équilibre, elle nous amène sur une 10 de pentacle où on va en fait être capable de transmettre. Donc on est capable en fait d'échanger avec l'autre et de transmettre son relationnel, ses sentiments. Et du coup, avec cette 4 de coupe, eh bien, ça va nous amener à un équilibre et une tranquillité, j'ai envie de dire, des sentiments. Vous allez être plus serein, plus tranquille, une forme d'apaisement. C'est le mot là, d'apaisement de vos sentiments qui partaient un petit peu dans tous les sens
là, on va retrouver une forme d'apaisement. Et du coup, je pense que cette relation, elle va vous apaiser, les lions. Vous allez être mieux, vous allez vous sentir plus serein et plus apaisé. Bon, je prends un dernier message parce que j'étais très longue avec vous. Là. J'ai voulu faire une chose de nouveau, mais écoutez, tant mieux. On prend un message de l'horoscope des Atlantes et on voit ce qui vient. Allez, un message, les lions. J'aimerais bien qu'il vienne tout seul, ce message pour vous, les lions. Message pour le mois de mars, pour les lions. Allez, message de l'horoscope. C'est celui-ci. On nous dit aujourd'hui, tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par les événements imprévus car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Cela t'empêche de t'ouvrir à d'autres champs de possibilités. Laisse les synchronicités entrer dans ta vie, même si elles sont différentes de ce que tu souhaitais en premier lieu. Moi, je trouve que ça résume quand même pas mal, hein, à la fois votre sentimental ici et à la fois aussi ce qu'on a vu dans le professionnel où voilà, vous êtes centré sur des choses mais il faut le laisser, voilà, il y a des choses qui arrivent à vous, c'est peut-être pas ce que vous aviez prévu, mais il faut les laisser venir et les accepter. Changement et progrès, hein. Ça va, voilà, c'est dit que ça serait maintenant, ça serait ça, pas comme vous le vouliez, mais comme là-haut les énergies l'ont décidé. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire, les lions, hein, par rapport à tout ça. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère qu'il y aura des messages pour bon nombre d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de mars. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence et je vous embrasse.